Génération 2.0. Du lundi au vendredi à partir de 20h. On est très heureux de te savoir parmi nous ce soir. Mounia va commencer sans plus tarder avec ta biographie. Ouais, une brève bio. Une brève biographie. Et puis J'ai juste pas la après, science infuse. on va commencer à te cuisiner un tout petit peu. J'espère que tu es prêt. Hein. Très busy là. Allez, il porte assurément le brassard de capitaine, parlant de la génération de transition en termes de Zouglou entre Yodé Siro et Magic Diesel. Michael, ou je dois dire Michael, je sais pas, je dois dire quoi en anglais ou en français? Michael. Embêté, mais là, Comment on dit ça? Michael. Michael Franck Biali. Voilà, merci. Et Yabongolova fait son entrée dans la musique dans les années 2000 en tant que DJ, alors qu'il est encore élève à Daloa. À la poursuite de ses rêves, Kiki, voilà, c'est comme ça. Ouais. Kiki donc décide On fait les recherches. Ouais. Alors, à la poursuite de ses rêves, Kiki décide en 2005 de poser ses valises à Abidjan et commence son histoire d'amour avec les platines et devient Yabongolova. Septembre 2012, Yabongo, désireux de faire montre de son talent, engage une carrière artistique et contre toute attente choisit le Zouglou. Il sort donc son premier album baptisé Lumière, composé de 10 titres. Octobre 2017 paraît son second album, Plus qu'une lumière, parce que oui, avec lui, tout est question de lumière. Lumière, c'est ce que Yabongolova, le Louché, apporte au Zouglou, ce qui lui permet d'ailleurs de glaner des trophées et non des moindres. Lumière, c'est ce qu'il est pour tous ceux qui l'écoutent, car dans ses textes, il aborde plusieurs thèmes, notamment l'amour, et adresse des messages de motivation à la jeunesse. Des moments de disette, de galère, il en a connu, mais doté d'une volonté inébranlable de réussir, ceci ne l'a point empêché de rechercher la lumière au bout du tunnel, jusqu'à devenir lui-même plus qu'une lumière. Ah ouais, là-dessus. Merci. Quand il est fin, il travaille bien. Non, Ça fait plus de là, moi. Non, plus moi j'ai. On va commencer sans plus tarder avec l'interview. Est-ce que tu es prêt? Très busy là. Voilà. Alors, tu es d'une famille de chanteurs et de musiciens, c'est bien cela. Ton père et ta mère, ce sont tous deux des artistes musiciens. Penses-tu avoir été prédestiné à être chanteur? Je dirais oui, parce que depuis tout petit déjà, on suivait les grands frères du quartier dans l'Esprit Warrior. Voilà, au départ, on s'est joué les danseurs de Paclo. Et après, à chaque fois que les grands sont pas encore venus, on nous permettait de monter sur la scène un peu d'après nous. Hein. Et ça t'a permis de faire tes armes. Ouais, doucement. D'accord. Alors, quand il a fallu faire un choix entre le coupé-décalé et le Zouglou, qu'est-ce qui a pesé dans la balance? Non, il n'y avait pas de choix à faire. Nous, on était dans le mouvement coupé-décalé parce que c'était la mouvance. Voilà, c'était la mouvance. On voulait voir à quoi ça ressemblait, tu vois. C'est le Zouglou qui nous a baissé. Depuis tout petit déjà, à la maison, tous les jours, ça chante Zouglou. Il y a les tourous, les warriors qui viennent, les masques. Donc, c'est des choses qui sont restées dans nous. Donc, du coup, il n'y avait pas de choix à faire. On avait déjà fait nos choix depuis tout petit. En ce moment, ton succès, tu penses que tu le dois à quoi? À ma détermination. D'accord. À mon courage. Et puis, je pense aussi à mon abnégation dans le travail. Je me suis dit, il n'y a que moi devant, derrière, et c'est que moi. Donc, il faut que je fasse ce qu'il y a à faire pour que moi-même, je sois heureux. Voilà. Et c'est bien dit. Beaucoup t'ont découvert grâce à ton interprétation live avec Atito Pata sur OC. Pourquoi n'avoir pas évolué en duo? Bon, déjà, faut dire que Atito était en duo avec Cisco. Et ils étaient déjà un groupe qu'on appelait Champion Titre. Moi, je venais d'arriver dans l'espace où on animait le vélodrome et tout, désolé. Et puis, quand ils avaient des spectacles, ils me faisaient appel, allons, viens, on joue dans tel endroit et tout. On n'avait jamais pensé faire un duo parce qu'ils étaient déjà en groupe. Moi, je cherchais mon chemin. Et grâce à eux, grâce à la Talakou qu'on a fait, aujourd'hui, je suis à Bongo. Voilà. Et c'est quoi vos rapports en ce moment avec Atito Pata? Bon, très bon rapport, mais chacun est concentré sur sa carrière vu qu'il a un album sur le marché. Moi aussi, on a les dates vraiment différentes. Il a les voyages qu'il effectue. Ça fait qu'on se voit très rarement, mais je pense que quand on a un bout de temps, on se voit quand même pour se rappeler du passé. D'accord. Et plusieurs fois, Yabongo a déclaré que ses concepts de danse étaient repris par les artistes du coupé décalé. Qu'en est-il réellement? Bon, c'est pas moi qui ai déclaré. C'est la population ivoirienne. La population. Voilà, il parlait de quel titre, quelle danse? Même à l'aise, il y avait Même à l'aise, il y avait Supporter Mazo. Nous, c'est comme ça on appelait ça, Supporter Mazo. D'accord. Moi, je me suis jamais plaint de ça, en fait. Parce que pour moi, quand tu es un artiste que tu crées, faudrait que des gens mettent ça en valeur, tu vois. En ce moment, on n'avait pas encore la cote qu'on a aujourd'hui. Et quand tu crées quelque chose que quelqu'un prend et met en valeur, tu ne peux que l'encourager. Au moins, il apprécie le travail que tu fais. Alors, Yabongo, et si nous reparlions donc de cette histoire de disque d'or?
Il y en a qui disaient que c'était fake et tout ça. Qu'en est-il réellement? On dit c'est pas vrai. Non, réellement, j'ai le disque d'or à la maison. Voilà, ouais, ça rigole pas. Ceux qui n'ont pas compris, c'est qu'on est en Côte d'Ivoire. Ici, c'est pas là-bas. Là-bas, c'est pas ici. Pour encourager les artistes ivoiriens, il y a l'APRODEMC qui a été créée, c'est l'association des producteurs et managers de Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà, qui ont décidé de donner les disques d'or aux artistes ivoiriens à partir de vente de CD, 10 000 CD, tu vois. Au moins, ça va encourager les artistes à essayer de vendre leurs CD, tu vois. Maintenant, chacun dans son coin, tout le monde est sur Internet, ouais, ça va vite. Quand tu fais sortir une chanson, tu te dis, ouais, Trace va jouer vite fait, c'est sûr que ça va prendre. Mais non, nous, on n'est pas resté là. Nous, on est allé vers nos fans. On est allé pour que les gens puissent nous découvrir, ceux qui ne connaissent pas Yabongo. On n'a pas demandé à quelqu'un de donner un disque d'or à Yabongo. C'est quelqu'un qui a dit, petit, voici une nouvelle loi qui est votée. Et toi, tu rentres dans cette loi, donc tu es la première personne à avoir le prix. Dieu merci. Ça fait jaser, hein. C'est le travail. Les gens du coupé des gars, ils voulaient te tuer. Ouais, parce qu'ils en ont demandé et puis Dieu leur a donné. Ça fait petit. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que la nouvelle génération est en train de dénaturer le zouglou? Bon, à cette question, je réponds toujours que c'est l'évolution. Tu vois, la musique évolue. Voilà. Le zouglou a toujours sa nature, qui est le woyo. Mais si on veut exporter... Son essence même. Voilà. Si on veut exporter cette musique, on va pas rester dans le woyo, tu vois. Tout à fait. On va garder peut-être les tam-tam, les créolos. Le système ambiance normal, facile. Mais faut chercher à orienter la chose, tu vois. Tout à fait. Moi, je suis un peu dessus parce que les gens doivent plutôt nous encourager, tu vois. Parce que aujourd'hui, nous, nouvelle génération que nous sommes, on n'a pas peur d'affronter la foule. Dieu merci. On fait des voyages, on effectue des voyages, on joue sur des grands plateaux, on essaie de collaborer avec d'autres artistes. Avant, ça n'existait pas. Avant, le zouglou, c'était que je sais pas comment vous expliquer. Mais aujourd'hui, avec des groupes comme Révolution, comme Leader, comme Magic Diesel, comme Amaral, quand tu écoutes, d'abord le vocal a changé, les textes aussi ont changé, la prestation scénique, elle a changé. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on a ajoutées. Parce qu'aujourd'hui, la musique, d'autres musiques se vendent dans notre pays. Comment est-ce que nous, on doit s'arranger pour vendre notre musique dans d'autres pays? C'est ça le plus important. Tonton Timoyen est un président de... Non, je confirme. Il a le verbe même. Alors, qu'est-ce que tu aimes dans ton métier? Qu'est-ce que tu aimes? J'aime tout. Le micro. C'est la... Ah, je comprends pourquoi tu ordonnes avaler le mien. Hein. Qu'est-ce que ça? C'est la seule chose qui te trahit pas. Le micro. Tu es sûr? Sérieux. D'accord. Ouais. Et est-ce que tu as d'autres activités en dehors de la musique? On sait que Yabongo, c'est un touche à tout. Ouais, je suis un peu dans tout, comme vous le dites. J'ai une ligne de vêtements que j'appelle Bissafa. On a une fondation Bissafa aussi qu'on a mis en place. La fondation Bissafa, on est dans le social. On essaie d'aider ceux qu'on peut. On essaie d'aider les démunis, les gens qui ont vraiment besoin d'aide. Et comment tu finances Bissafa? Ben, je suis pas seul. J'ai des amis avec moi. D'accord. On essaie de se donner des idées. On essaie de mettre ce qu'on a ensemble pour aller vers ces personnes. On a fait don à l'Institut des aveugles. On était tout récemment à la pouponnière de Yopougon. Et à côté de ça, on a la marque de vêtements Bissafa qui enlève 10% de la vente pour mettre ça de côté pour d'éventuels dons. Quelle est ton actualité en ce moment? Bon, en ce moment, on est là. On est toujours dans la course avec la chanson Wama. Très belle chanson. La chanson Wama, Dieu merci, elle est en train de faire son bonhomme de chemin. Et puis à côté de cela, on prépare un autre titre. On a des featuring en vue pour essayer d'internationaliser l'artiste que je suis. Et puis on a d'autres projets. On a par exemple le festival Antilope qu'on prépare pour la ville de Daloa, d'où je viens. D'accord. C'est un festival qui fera quoi? C'est un festival de danse et musique du terroir. On va faire la promotion de Daloa. On va faire la promotion de la musique BT. Voilà, on va valoriser les gens de là-bas aussi, c'est important. BTM Show. Le fauteuil blanc. Yabongo, on est ready? Prêt, pied, là. Toujours prêt. Alors, ta plus grande qualité et ton plus grand défaut, c'est quoi? Moi, je sais que les gens apprécient bien mon humilité. D'accord. Et puis, à côté de ça, je suis beaucoup réservé, beaucoup se plaignent de ça. Ouais. Alors, une situation de drague qui t'est déjà arrivée? Beaucoup de situations de drague. Choisis. Donne deux, pardon. Donne deux. Non, une seule. Je me rappelle, en ce moment, on était en groupe. On formait le groupe Noctis DJ. Ça, c'était dans les années 2003-2004. Il y avait un concert de garagistes au complexe sportif de Yopougon.
On était pressés parce qu'il y avait la foule. Le quartier 2003 quand même, il y a longtemps. Du monde. Le quartier est sorti. On est allé là-bas. C'est Jagana Boy qui faisait la programmation des artistes. Donc nous on arrive, il nous regarde, il nous connaît pas. Ouais. Puis il demande à son ami. C'est qui c'est? Entends-toi, tu déjà full. Non, on ne nous connaît pas. Moi ici le plus petit, donc ici derrière les grands frères. Puis on a un plus grand, il s'appelle Yves Le Béni. Il est venu, il dit, ah non, nous c'est le groupe Noctis, on vient de Dalois et tout. Comme on a entendu qu'il y a garagé son concert, on est venu jouer. Il dit, où va CD? Il a donné un CD là, devant tout le quartier, il a cassé. Jesus Christ. Il dit, quittez ici. Vous êtes on allait s'asseoir comme des orphelins. Soulagé comme. Tu as pleuré un peu. Un peu quand même. Ouais, non, mais ça fait pleurer. Moi aussi, j'ai déjà vécu ça, j'ai pleuré. Tout va bien. Bon, d'accord, j'ai pas trop apprécié. Alors, une anecdote sur une situation de galère qui te revient là en ce moment. Qu'est-ce qui t'a à Dalois? J'ai fait pratiquement 1 an à la Ciporès, au marché de Ciporès. Derrière la gare UTB, il y avait un marché là. J'ai fait pratiquement 1 an. Donc, du coup, un midi, il y avait faim. Tu faisais quoi en ce moment? Rien, on est là, on attend le soir pour chercher un petit maquis, pour chanter un peu. On ne faisait rien. On est venu en Baïman dans Abidjan. La tchoni est montée. La faim. Il faut qu'il écrive ça quelque part. La tchoni est montée. Attends, il faut qu'il écrive ça quelque part. Réfléchir. Ouais. Celui aussi qui peut compter là, lui il n'est pas là, il est allé en déchargement. Genre il y a le gros camion qui vient, lui il va décharger. Donc il attend depuis, il vient pas, il dit, il est là. Dans le temps il y avait un maquis, je sais pas si tu connais, derrière la pharmacie Ciporès, on appelait ça dans le temps titré. Maquis le titré. Donc il dit, attends, il y a un machin peut-être vers titré là-bas, il peut croiser quelqu'un qui me connaît, il va penser à moi, il va me donner un gars à moi. C'est comme ça, il m'en va, il arrive devant le maquis, il sort de faire anniversaire. Aïe, c'est des anniversaires. Là où il était pas le mener les 13h30, 14h coin. Le soleil à son point culminant. Et puis tu as faim le tchoni est montée. Il va voir le DJ. Mon frère, bonsoir. Comment? Faut sciencer avec moi un peu. Diadio. Fais chaud, t'as vu faire ici. Faut laisser les femmes les autres faire. Il dit, pardon, tu me connais pas, non? Faut me donner 5 minutes. Il a chanté, tu vas voir. Il dit, faut pas durer. Faut pas durer. Là, on chante pas à l'heure ici. Vous voyez, le micro, faut chanter. Il a calé le beat. Quelqu'un qui a faim. Il est 5 dernières. C'est là, il y a un jeton. Dans la nourriture. Tu chantes ta vie, là. Aussi, voilà, tu chantes ta vie. Il a chanté ma vie, même. Il y a eu pratiquement 17 000. Le gars, il lui a donné 5 000 francs. Il dit, tu as vu, non, tu voulais pas qu'il chante. Bon. Mais il devait t'épanouir. Premier gabadrop. Le moyen qu'il ne peut plus m'élever dans le gabadrop. On en rit, mais ça fait pas, c'est pas fait pour faire rire. Ouais, mais ainsi va la vie aussi. D'accord. Alors, le plus gros travaillement que tu as reçu, j'espère que c'est pas les 17 000 là. Mais en tout cas, à cette époque-là, c'était le plus gros. C'était le last. Bon, le travaillement, il y en a eu plusieurs. D'abord, le concert du 5 décembre au Palais de la Culture. Il y avait Mas Gradel qui est venu. Là, il t'a soigné. Ah ouais, il m'a mis tellement bien. Ouais. Et un autre concert. Là, mais il avait. Non, faut donner la fourchette. Il est donné quand même. Ouais, 2 bâtons, 5, 3 bâtons. Et aussi Bloco le Pichichi à Paris dans un concert. Ouais, là, ça, j'avais vu. Il m'a tué même. Ouais, il y a eu pratiquement 7 à 8 000 Alors, t'as déjà eu un goumin? Si oui, comment c'est arrivé? Je ne sais pas si appeler ça goumin. Ça, c'était dans ma tendre jeunesse. Avant. Oui, ouais. Non, maintenant, c'est bon. On a fait le tour. Mais c'était quoi? Le goumin qu'elle t'a donné là, c'était quoi? Non, c'était un goumin où je suis tombé fan de Lago. Après, ils l'ont pris à la voyager. Elle est plus jamais revue. C'est maintenant que ça a commencé maintenant. Donc, imagine-toi. Chaque fois, maintenant, mes amis m'appellent Bébé You. Vous foutez pas de moi. Il finit pas de parler d'elle. Donc, il parle d'elle un peu. Il dit, mon bébé You. Bébé You est parti maintenant. C'est beaucoup là. Bébé You, il dit, ok, vous avez raison. D'accord. Alors, est-ce que tu es un adepte des MP? Ouais, par moment. Oh, maman. Je pense que c'est les garçons souvent qui vont m'ouper. Les filles aussi font m'ouper. Ah bon, on sait pas, on t'a déjà MP? Commencez par là.
fallait commencer On par a là. déjà MP du On jour. met un peu sur moi. Je n'ai pas compris ce que c'est. Oh, Bon. Yako.